Mesdames et messieurs les membres du jury, cher auditoire, bonjour. Nous sommes à Paris, le 4 mars 1905. Aristide Briand dépose au gouvernement Rouvier le rapport du nouveau projet de loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Son vœu est de faire constater cette désunion comme étant la réponse indispensable aux difficultés politiques que traverse la France. Les intérêts et les enjeux sont complexes. Nous sommes face à des débats houleux. Gauche et droite sont divisées. Les protestations des catholiques sont de plus en plus fortes. Mais Aristide Briand est porté par l'impérieux devoir de concrétiser le travail de plusieurs vies. Il est fin prêt à définitivement trancher ce lien entre spirituel et temporel. L'Église, malgré la fureur de sa lutte, ne peut que subir. Le constat est alors sans appel. La loi est promulguée le 9 décembre 1905. Désormais, la République ne reconnaîtra, ne salariera et ne subventionnera plus aucun culte. Elle lève le voile et met fin à l'antique union entre l'Église catholique et le pouvoir politique français. Aristide, brillant mais pas que, se mit alors à penser. Tout particulièrement, il se souvint du précurseur, de l'homme derrière cette volonté de séparer les églises de l'État. Il s'arrêta un moment, puis s'assit alors et se dit « Quel bon sens ai-je eu d'avoir prêté l'oreille aux sages paroles qu'Auguste Comte ». Mesdames et messieurs, si Auguste Comte, qui l'écoute ? Sur ce point, je vous répondrai simplement « tout le monde ». Chers juristes, partons tout d'abord d'un postulat qui nous concerne. Auguste Comte est un philosophe français du XIXe siècle, notamment connu pour la classification des sciences qu'il a élaborée. Il semble donc que nous soyons face à un penseur. Soit. Mais en réalité, il est bien plus que cela. Puisqu'en effet, si personne n'avait écouté les paroles d'Auguste Comte, nous n'aurions pas pu apprécier les écrits d'Hans Kelsen et sa très célèbre pyramide des normes, au plus grand bonheur des uns ou au plus grand malheur des autres. En effet, il est avéré que Kelsen, pour élaborer sa théorie des normes, s'est inspiré du système de politique pensé par Auguste Comte. Tous deux étaient d'accord sur ce sujet, corriger le droit en tentant de le transformer en une science objective et autonome. Des idées favorablement accueillies, puisque la théorie de la hiérarchie des normes est une notion qui a forgé notre droit actuel. Aujourd'hui, plus que tout, nous ne pouvons que constater l'écoute considérable qui est accordée à Auguste Comte. Nous le vérifions à nouveau. La loi du 9 décembre 1905 concrétise tangiblement une partie de ces idées. Une séparation, je vous le rappelle, à laquelle État et religion doivent se soumettre intégralement. Et c'est d'ailleurs cette loi qui nous permet aujourd'hui de vivre dans un état de droit, gouverné par l'homme, pour l'homme et indépendamment de toute religion. Nous pourrions même aller plus loin et nous permettre d'utiliser le fameux « si ». Puisqu'en effet, si personne n'avait écouté les paroles d'Auguste Comte, quel système nous gouvernerait aujourd'hui ? Un État intrinsèquement lié à l'Église ? Existerait-il une interdiction totale de vouer d'autres cultes religieux ? Ou tout simplement une interdiction de ne vouer aucun culte ? Nous pouvons assurément dire qu'Auguste Comte a été écouté. Bien au-delà, ses idées ont été en partie réalisées. Mais il vous faut regarder encore plus large. Ne sous-estimez pas l'ampleur du retentissement qui est provoqué lorsqu'Auguste Comte et que tout le monde l'écoute. Prenons en exemple nos voisins brésiliens et intéressons-nous plus en détail à leur drapeau national. Son slogan « Ordre et progrès » mérite en particulier quelques précisions puisqu'il a des origines françaises, mais pas n'importe lesquelles. Il fut bercé par les contes d'Auguste qui lui murmura l'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès pour but. Et c'est ainsi qu'Auguste Comte, après avoir été écouté, inspira le drapeau brésilien. Alors, certes, il est possible que vous soyez encore dubitatif face à ma réponse assez catégorique
je l'admets bien volontiers. Affirmer que tout le monde écoute Auguste Comte peut même paraître irréaliste. En effet, je ne vous enlèverai pas la véracité de vos propos. Toutefois, je tiens à vous indiquer une légère subtilité. Tout le monde n'écoute pas les paroles d'Auguste Comte. Tout le monde n'est pas en accord avec ses idées. Toutefois, tout le monde écoute les propos d'Auguste Comte. Puisqu'en effet, pour être détracteur d'une idée, il faut d'abord l'écouter. Et comme nous le savons tous, chaque philosophie, chaque mouvement, chaque thèse a toujours connu de farouches opposants. Oui, il faut assurément l'entendre et l'appréhender pour qu'ensuite cette idée puisse être opposée. Mesdames et messieurs, je pense au final pouvoir vous dire que si Auguste Comte, absolument tout le monde l'écoute. Merci.